Dans cette vidéo, nous allons traiter sur un montage que j'ai réussi à fabriquer qui transmet de l'énergie sans fil. Donc c'est un montage qui va nous permettre à transmettre de l'énergie sans fil. Donc il n'y aura aucun contact. Comme vous le voyez, pour réaliser cet montage, vous aurez besoin seulement d'un transistor, peu importe les transistors, et aussi d'une bobine émettrice, aussi d'une deuxième bobine réceptrice. La deuxième bobine réceptrice va recevoir le magnétisme, elle va transformer le magnétisme en courant, et maintenant la tension là qui sera aux bornes de la deuxième bobine, nous allons nous en servir pour alimenter des LED sans fil, ou bien nous allons encore nous en servir pour charger des téléphones portables sans fil. Comme vous le voyez, il existe déjà d'autres téléphones portables qui contiennent une bobine directement à l'intérieur, qui si vous êtes tout près d'une bobine émettrice qui émet directement votre téléphone, va recevoir cette magnétisme et l'en transformer en énergie et qui va charger votre téléphone. Donc nous allons charger un téléphone avec une bobine sans fil. Donc nous allons charger un téléphone par induction magnétique. Comme vous le voyez, nous allons maintenant commencer à traiter sur notre bobine à transmission d'énergie sans fil. Voilà le montage en question de transmission d'énergie sans fil qui est là. Le montage est là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir les transistors que je vous avais dit qu'il faut choisir, peu importe les transistors, peu importe les modèles, PNP ou NPN, peu importe. Vous pouvez choisir peu importe quel transistor. Il faut juste respecter les résistances. Moi, j'ai choisi une résistance de 0, quelques ohms, 5 watts. Et puis, j'ai pris une résistance de 3,3 kilo ohms. Ici, c'est juste une petite LED que j'ai ajoutée. Bon, comme vous voyez, la première bobine qui va jouer le rôle de la bobine émettrice est là. Et la deuxième bobine qui va jouer le rôle de la bobine réceptrice. Comme vous voyez, je vais mettre mon montage de transmission d'énergie sans fil sous tension. J'alimente mon montage de transmission sans fil avec un chargeur de 12 volts. Comme vous pouvez le savoir, vous pouvez varier de 12 volts à 5 volts. Ça dépend du voltage que vous voulez vous-même alimenter avec ça votre montage. Donc c'est simple, si vous voulez fabriquer un montage pareil, il vous suffit juste d'avoir un bobine que vous allez vous-même bobiner, peu importe le nombre de spires, respectez les points d'humilier. Respecter les points d'humilier, puis les transistors, et puis connecter ça, et puis avoir une deuxième bobine qui va jouer le rôle de la bobine réceptrice, qui va recevoir le magnétisme et la transformer en une tension qui nous allons récolter aux bornes. Là, j'ai branché un multimètre pour voir notre bobine reçoit combien de tension, et puis on va continuer avec les tests. Là, je vais mettre ma bobine sous tension. Là, j'ai mis ma bobine sous tension. Comme vous voyez, le petit LED ici s'allume juste pour nous signaler que mon montage est alimenté. Comme vous voyez, je prends la deuxième bobine émettrice que j'ai branché les sondes sur un multimètre. Ici, je vais allumer mon multimètre pour placer dans les calibres des tensions alternatives. Comme vous voyez, j'ai placé le calibre de tension alternative. Et là, je prends ma bobine et on voit que dès que je rapproche la bobine, il y a une tension induite. Là. On peut voir qu'on a 6 volts sans fil. Donc il y a transmission d'énergie sans fil. Là on peut voir que ça varie. On a 6 volts. Transmission d'énergie sans fil. J'enlève, je mets, on voit bien qu'on a 6 volts. 6 volts. Donc on transmet de l'énergie sans fil. Bon, je vais maintenant faire d'autres tests, allumer des LED, charger des téléphones, faire tourner des moteurs avec les transferts de l'énergie sans fil par induction. Comme vous voyez, j'ai connecté une petite LED ici à la deuxième bobine, la bobine réceptrice, et là je vais faire des tests. Là j'alimente mon montage induction. Là j'alimente mon montage à induction, et là on peut voir que dès que je rapproche la bobine, la LED s'allume. Comme vous pouvez le voir, la LED est là. Et dès que je rapproche la bobine, la LED s'allume. Dès que je rapproche, la LED s'allume. Là, on peut voir que la LED s'allume même de l'autre côté.
Donc même de l'autre côté ici, on peut voir que la LED s'allume. Là, j'avance, on peut voir qu'il y a quelques centimètres, la LED s'allume. J'enlève, je remets, la LED s'allume. Donc il y a transmission de l'énergie sans fil qui permet que la deuxième bobine reçoit de l'énergie pour allumer les LED. Maintenant là, je vais maintenant essayer à charger mon téléphone portable avec les transmissions d'énergie sans fil. Je vais recharger mon téléphone portable par induction qui se fait entre bobine et bobine. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai connecté à la bobine les petits circuits ici que j'avais fabriqués. Les petits circuits ici nous permet de passer du courant alternatif vers 5 volts. Courant continu, ça stabilise à 5 volts. Comme vous le voyez, concernant les petits circuits ici, il y a encore une autre vidéo sur YouTube que j'avais postée qui est intitulée comment fabriquer une alimentation stabilisée 5 volts ou bien comment fabriquer un chargeur 5 volts. Vous allez retrouver, j'ai déjà tout expliqué comment il faut parvenir à fabriquer les circuits ici. Alors j'ai connecté, comme vous voyez, j'ai mis les câbles d'USB à ce circuit ici. Là je vais connecter à mon téléphone puis faire rapprocher la bobine pour charger. Là j'ai connecté et puis là je prends la deuxième bobine. On peut voir que dès que je rapproche, le téléphone s'allume. J'enlève. Dès que je rapproche, on voit que le téléphone charge. Donc là, on est en train de charger le téléphone par induction magnétique. On est en train de charger le téléphone par induction magnétique, je le répète. Là, j'enlève la bobine et dès que je remets la bobine, on voit bien que même à quelques mètres de l'induction, on voit que le téléphone charge. Alors maintenant là, je vais faire encore d'autres tests. Je vais connecter les moteurs pour faire tourner. Comme vous le voyez, le moteur est là. Donc ça ne va pas plein de moteurs de ce genre qu'on peut récupérer dans les manettes de PlayStation 2. Vous pouvez voir que pour que ça tourne, il faudra redresser la tension. Donc je vais utiliser les petits diodes ici redresseurs que je vais redresser seulement une seule tension alternative pour redresser en tension continue qui va me permettre de faire fonctionner mon moteur toujours avec les champs magnétiques émis par la bobine. Bon, comme vous voyez, j'ai connecté le petit moteur qui est là. J'ai connecté le petit diode qui est ici, le diode redresseur qui va redresser la tension alternative qui va être produit par cette bobine et pour faire fonctionner un moteur. Vous voyez, dès que je rapproche et dès que je mets, on voit que le moteur tourne. Là, je bloque, je mets. Et là, comme vous le voyez, le moteur tourne. J'enlève, je mets. Donc, si je faisais une bobine de beaucoup d'espire, je peux alimenter même une ampoule de 100 watts, toujours avec ces petites tensions qui est ici. Alimenter l'ampoule de 100 watts. Là, je connecte. J'enlève, je connecte. La petite moteur tourne à son maximum. Là, j'enlève, je mets. On voit que la petite moteur tourne à son maximum. Bon, je voulais juste vous montrer comment il faudra fabriquer un montage à transmission d'énergie sans fil avec un transistor. Là, vous voyez, peu importe les transistors, les résistances, la bobine émettrice et la deuxième bobine qui va jouer le rôle de la bobine réceptrice. Vous allez faire tout, charger des téléphones à partir de l'induction sans fil. Vous pouvez aussi alimenter des LED, de quoi avec l'induction sans fil. Ça dépend de la dimension de la bobine. J'ai fait un petit bobine réceptrice. Si j'avais fait un gros dimension de bobine réceptrice comme je l'avais fait avec la bobine émettrice, là, on pouvait avoir même 120 volts, même combien de voltage induit toujours en courant continu. Comme vous le voyez, si vous avez un gros bobine que vous voulez que ça reçoive l'énergie, il faut faire attention parce que vous pouvez être électrocuté. Comme vous le voyez, dès que je rapproche un tout petit peu, on voit que la LED commence à prendre des volts. Comme vous voyez, un tout petit peu, je remets. Puis dès que je mets,
on va éteindre la LED pour un volt plus rapidement. Bon, je vous laisse par ici. Je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse en vous montrant comment j'ai déjà tout connecté en série, alimenté directement la LED, directement tout ça. Je vais vous laisser en vous montrant comment j'ai déjà tout connecté. Comme vous le voyez, j'ai bien expliqué qu'il faudra avoir une alimentation de 5 à 12 volts. Et puis, les transistors, les résistances, faire votre bobine avec point 10 milliers, comme vous le voyez, tout, il faudra tout respecter. Comme vous me voyez là, j'avais un pistolet à colle que j'avais mis partout pour bien mis et j'ai mis sur un truc. Alors là, je vous laisse en vous montrant comment ça fonctionne.